Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois de décembre pour le domaine amoureux. On continue avec vous donc les Capricornes. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous pousse à réfléchir dans le bon sens pour pouvoir évoluer et surtout être heureux ou en tout cas tendre vers quelque chose qui y ressemble. On va regarder les énergies dominantes. Donc, pour certains d'entre vous, ouais, d'accord. D'accord. Donc, on est découragé. Ok. On est découragé, on a du mal à s'y retrouver. On a du mal à trouver certains repères, ou en tout cas, on a du mal à... Alors, pour certains, on a du mal à maintenir certains repères, voire certaines habitudes. Pour d'autres, on a du mal à se sentir heureux dans des habitudes qui nous paraissent immuables, dans ce qu'on appelle une routine, dans ce qu'on appelle un train-train. On a du mal, on se sent enfermé, on se sent on se sent privé en fait de mouvement, de liberté, mais de liberté de s'éloigner. Attention, quand je dis s'éloigner, c'est prendre l'air, c'est prendre du temps pour soi, c'est vraiment réfléchir à soi et avoir ce sentiment qu'on peut se détacher sans être en permanence dans la fusion. Pour beaucoup d'entre vous là, y a un sentiment de fusion là, qui est en train de se mettre en place et que vous avez l'impression de subir. Et c'est quelque chose que vous avez du mal à supporter. Pour certains, on est même sur la hantise de ça, hantise de routine, hantise de gestes comme ça, même si ça a ses côtés agréables. On se sent enfermé dans une cage, en fait. Hein. C'est comme si vous étiez enfermé dans une cage, vous voyez que la porte de la cage est ouverte, mais c'est comme si vous étiez cloué sur place. Voilà. Pas pour une raison particulière, ou peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un, de votre autre, mais vous êtes cloué sur place, et donc de toutes vos forces, vous avez beau essayer de bouger et d'aller vers cette porte qui est ouverte, et c'est ça qui est d'autant plus frustrant, vous n'y parvenez pas. Donc du coup, on commence à se décourager, il y a une solitude aussi, un très très grand questionnement par rapport à la relation que vous avez en ce moment. Donc pour ceux qui sont en duo, on se demande si c'est bien la bonne personne, on se demande si c'est bien le bon schéma auquel on aspirait. On se demande, pour certains, on est vraiment dans le fatalisme, parce qu'on se dit, ah là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour laisser penser que je voulais m'inscrire dans une routine pareille. Voilà, on est un peu en train de tourner en rond là, hein, on est un peu... Ah, par contre, il est question d'un papa solo là. Par contre, il est question d'un papa solo là. Là, c'est très précis, donc effectivement, ça parlera encore moins à tout le monde. Il est question d'un papa solo qui commence à désespérer là. Oh là 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 là. Qui commence à désespérer, qui commence à se poser beaucoup de questions. Le même genre de questions, puisque c'est une routine aussi, mais c'est une routine qui trouve... j'ai l'impression que c'est une routine que tu trouves effrayante, que tu trouves aussi enfermante que si tu étais avec quelqu'un dans ce schéma. Tu vois ? Donc tu te poses beaucoup de questions, et tu as tendance, pour l'instant, hein, tu es dans le creux de la vague, tu as tendance à tomber un peu dans la négativité, dans le désespoir, dans ce fatalisme qui te fait dire que bon ben c'est comme ça, et puis advienne que pourra. On va regarder les énergies qui accompagnent tout ça pour voir un petit peu. Oui, bon. Pour tous les cas de figure que j'ai énoncés de toute façon, et les autres de façon plus générale, un équilibre est possible important. Une harmonie est possible, mais j'ai l'impression qu'on l'a perdu de vue. On a perdu une intensité dans un quotidien, là. On a perdu un côté passionné, un côté flamboyant, quelque chose de très très enflammé, vraiment quelque chose de stimulant. En tout cas, on a l'impression d'être beaucoup moins stimulé. On a l'impression de tomber dans une fadeur du quotidien. Oh là 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 là, c'est rude quand même, hein. On a l'impression... En fait, c'est comme si vous trouviez tout fade. Voilà, c'est fade. C'est sympa, c'est marrant 5 minutes, mais finalement c'est fade. C'est pas si épicé que ça, c'est pas si stimulant, et puis c'est pas si transcendant, quoi. C'est comme si vous aviez vraiment, vraiment besoin, c'est comme si vous ressentiez le besoin de ressentir... comment je peux dire ça ?
ce genre de feu d'artifice, mais presque tous les jours. Mais un feu d'artifice qui vous dit, tu veux rester? Oh, regarde, moi je te montre pourquoi tu peux rester. Vous avez besoin de beaucoup, en fait. Vous avez besoin de beaucoup. Et là, vous êtes en train de perdre de vue les bases, les fondations, les choses les plus simples, en fait, de votre quotidien et qui, finalement, sont importantes pour vous. Sauf que comme vous les avez sous la main à longueur de temps, vous ne ressentez plus cette importance. Les petits gestes, les petites attentions, les petites paroles, il n'y a plus ça. Vous voyez, il n'y a plus il n'y a plus ce rythme, il n'y a plus ce rythme de jeunesse en fait. Il n'y a plus ce rythme de jeunesse. Il y a comme une lenteur. On a l'impression de s'inscrire dans une période qui se trouve en plein flottement. Voilà. On est en plein flottement, c'est la fin de l'année. Voilà, ça se passe sans se passer, on attend, on va décider, mais finalement on se dit pas quand on va prendre la décision, pour quoi que ce soit. D'ailleurs, hein, on est un petit peu, voilà, on est un petit peu dans l'attente et dans le désespoir. On laisse un petit peu les choses se faire au lieu de prendre certaines décisions. Tu vois, on tombe dans la passivité alors que on te suggère de réfléchir aux efforts que tu fournis toi-même pour entretenir cette flamme, pour entretenir cette espèce de feu ardent. Tu vois? Alors, je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions et des choix que vous allez prendre entre-temps. Je rappelle comme toujours qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions et que tout, en tout cas rien ou presque, n'est gravé dans le marbre. Rien ou presque n'est écrit, ou presque. Oui, vous allez vers une élévation. De toute façon, vous avez tous les outils en main, vous avez tout ce qu'il vous faut déjà à disposition pour améliorer la situation, pour poser un œil beaucoup plus attentif, beaucoup plus éveillé sur votre condition, sur votre situation et surtout sur votre potentiel de rallumer cette flamme, de rallumer ce quotidien qui a perdu en saveur, hein, qui commence à se perdre. Il est question de toute façon d'y aller en douceur. Sinon, si vous allez plus vite que la musique, vous allez au-delà de potentielles déceptions, ou en tout cas de ce que vous considérerez comme des déceptions. Parce qu'en fait, là si tu veux, la situation s'est tellement dégradée, entre guillemets, hein, dégradée, hein, vous comprenez le propos, hein, la nuance de mon propos. Hein. La situation s'est tellement dégradée qu'en fait là il va falloir y aller vraiment petit à petit pour remettre un petit peu tout le monde sur les rails, parce que j'ai l'impression qu'en fait tout le monde s'est dispersé, les liens se sont distendus comme ça avec le temps, on a vu que ça se distendait, mais en fait on n'a pas fait grand chose pour ça en se disant bon c'est qu'une passade, ça va s'arranger, sauf que pour que ça s'arrange en fait il faut y aller quoi. Il faut y aller, il faut y mettre du tien, il faut y mettre de l'énergie, il faut y mettre de la volonté, voilà c'est ça. Oh, mais t'as quand même le soleil qui tombe. Hein. Vous avez quand même le soleil qui tombe. C'est une des plus belles cartes du tarot, comme je le dis souvent. Il y a une passion qui peut revenir. Hein. Il y a une passion qui peut revenir. Il y a une attraction magnétique, charnelle, très très forte, qui est encore là. Elle est juste à raviver. Il y a une complicité qui est encore là et qui est juste passée au second plan. Parce que présente, parce que tellement évidente qu'on l'a oubliée, tellement évidente qu'on la pratique tous les jours, on en profite tous les jours de cette complicité, pour tout et rien, et finalement on ne voit pas la chance qu'on a, on ne voit plus la chance qu'on a. Et là on est en train de te dire, prends ton temps, mais vas-y. Prends une décision. Là, on t'invite à passer à l'action. On t'invite à poser un œil beaucoup plus enthousiaste et beaucoup plus empreint de bienveillance et d'amour sur ton quotidien, parce c'est juste une routine. C'est juste une routine que tu vis mal. Tu vois? Et là, on te dit finalement, est-ce que la routine n'a pas un bon côté? Est-ce que la routine n'a pas cet avantage de te faire profiter de tout ce qui t'a plu chez cette personne, chez ton autre, jusqu'à maintenant? Tu vois? Est-ce que tu pourrais pas profiter de cette routine et de ce quotidien qui pour toi perd en saveur pour souligner, mettre en avant chaque jour
un petit truc, un petit aspect, ou peut-être faire la même chose, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans l'attente en fait. Vous aimez bien qu'on vous donne, mais vous donnez quand vous en avez envie. Encore une fois, c'est pas un jugement, hein. C'est ce qui ressort des cartes. C'est tout à fait humain, ça peut se comprendre. On préfère recevoir, en fait, mais là, en fait, on est en train de te dire que on est fait, quand on s'incarne comme ça, on est fait pour donner autant que pour recevoir. Tu vois ? Et donc, le dialogue doit s'instaurer. Les gestes doivent s'instaurer. Il y a une complicité qui est toujours là, mais qu'il faut juste encore remettre au goût du jour et la considérer comme quelque chose de vraiment spécial et de vraiment unique. Ce qui mettra par conséquent ton autre en valeur, ce qui donnera à ton autre l'impression d'être vraiment souligné, d'être vraiment mis à l'honneur. Et c'est ça qu'on attend en face de toi. Tu vois ? Puisqu'en retour, tu auras forcément un retour. Tu auras forcément un retour. Mais justement, pour cette amélioration, on te demande d'y aller en douceur, mais on te demande quand même d'être force de changement, force de suggestion pour faire changer certaines habitudes. Tu vois ? Donc, la routine te déplaît, la routine commence à perdre en saveur pour toi. Il ne tient qu'à toi de renouveler tout ça. Il ne tient qu'à toi d'apporter de la nouveauté plutôt que de l'attendre et de t'adapter, de te laisser porter, parce que pour beaucoup, en fait, vous vous laissez porter par la routine, vous laissez porter par l'habitude, vous laissez porter voilà, parce qu'en fait, quelque part, vous refusez d'accepter qu'il y a quand même un certain confort dans ce que vous vivez, voyez, parce que vous vous reposez énormément sur votre autre, parce que c'est votre autre qui depuis longtemps, j'ai l'impression, voire depuis toujours, endosse beaucoup de responsabilités, endosse beaucoup d'initiatives. Et là, on aimerait bien voir la balance s'inverser un petit peu, ou tout du moins s'équilibrer. Tu vois ? Donc on attend de l'action de ta part, on attend des initiatives de ta part, on attend des suggestions, on attend des gestes, on attend des sourires. En tout cas, on attend un mouvement. Le changement doit venir de toi, c'est ce qu'on est en train de te dire. De toute façon, n'aie pas peur parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous avez envie d'un renouveau, mais vous vous dites que le renouveau ne peut se trouver qu'ailleurs. Mais en fait, non. Là, le renouveau, là, il est déjà là, il est en face de toi, mais il doit déjà naître en toi. À partir du moment où tu as envie d'installer un renouveau avec la personne en face de toi, qui est déjà en face de toi, avec qui tu as déjà construit quelque chose, à ce moment-là, tu es déjà dans cette énergie de changement. Il ne tient qu'à toi de lui prendre la main pour l'amener dans la même énergie et construire à nouveau quelque chose ensemble. Tu vois ? Donc la nouveauté doit venir de toi. Tu as de très bonnes cartes pour la fin de cette année, voire début 2021. Donc il y a quelque chose de très positif si tu te mets en mouvement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de non-dits, parce qu'on t'a demandé de bouger, on t'a demandé de prendre des initiatives, on t'a demandé ton avis, on t'a demandé d'être force de changement et de suggestion, et en fait, toi, c'est comme si tu avais laissé couler, ou c'est comme si tu avais joué le jeu pendant juste quelques temps, et au bout d'un moment, tu t'es lassé, tu t'es installé à nouveau dans ce confort, pour après te dire « Ah, mais finalement, ça me plaît pas ». Tu vois ton raisonnement là. Tu vois le raisonnement qui ressort d'ici. On te demande vraiment en fait de voir si tu ne peux pas sortir d'un schéma qui te donne l'impression d'avoir perdu ta jeunesse. Non, t'as pas perdu ta jeunesse, t'as pas perdu du temps, t'as pas perdu ta vie. Tu t'es juste installé dans un confort particulièrement prégnant. Et là, tu te rends compte que finalement, plus rien ne bouge parce qu'on a vu que tu étais bien, donc on a laissé les choses comme ça. On a vu que tu ne prenais pas de décision ou presque, donc on a laissé les choses comme ça au bout d'un moment. Là, tu commences à voir les conséquences de tout ça, les conséquences de cet immobilisme, les conséquences d'un silence, les conséquences d'un refus de certains changements par le passé. Et là, on te dit, il est encore temps. Il est encore temps de changer les choses, il est encore temps, encore une fois, il est encore temps de retrouver un équilibre.
Ouais, c'est ça. Oui, mais il faut prendre... C'est ça. Il faut assumer certaines responsabilités et puis surtout, il faut reprendre les commandes de ton parcours. Tu vois? Il faut reprendre les commandes de ton parcours. Il faut être force de suggestion. Il faut montrer que tu es là, en fait. Il faut montrer que tu es présent et surtout que tu fais preuve d'attention. Quand je dis tu fais preuve d'attention, ça ne veut pas dire forcément de faire des cadeaux, ça ne veut pas dire tu fais preuve d'attention en ce sens que tu remarques les détails. Tu remarques les choses subtiles, tu remarques les signes, tu remarques certains mots qui reviennent dans la conversation. C'est jamais anodin tout ça. Ça n'est jamais anodin. C'est ce qu'on est en train de te dire là. Ça va te permettre de prendre la décision de travailler à l'équilibre toujours constant de ton duo. Parce que pour moi, il y a encore de belles choses à vivre. C'est juste que là, vous êtes en train de vous perdre dans un brouillard petit à petit. C'est ça. Vous allez retrouver votre chemin. Vous allez retrouver un chemin de croisière. Vous allez retrouver un équilibre. Mais pour l'instant, en fait, tu manques de clairvoyance parce que tu n'es pas encore prêt à assumer certaines de tes responsabilités. Tu vois? Je rappelle que c'est un tirage général, hein. Mais on te demande vraiment de prendre le temps de te mettre un petit peu en recul pour observer. Et pas juste pour te dire « Oh là là, ma vie est fade, je suis sûre qu'autre part, ça pourrait aller mieux. » Non. L'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs, hein. Là, on ne demande que ton cœur. On ne demande que l'ouverture de ton cœur. On ne demande que une implication de ta part, en fait. C'est ça qu'on attend de toi. Mais il y a une attente très très forte, hein. Il y a une attente très forte, mais sache qu'en fait, on t'attend de tout, avec tout un cœur. On attend... C'est comme si on te disait, mais en fait, je t'attends de tout mon cœur. Je t'attends avec tout mon cœur et je t'accueillerai avec tout mon cœur à partir du moment où tu me montreras que tu souhaites avancer avec moi encore et que tu souhaites renouveler tout ça avec moi encore. Tu vois? On me parle de tentation aussi dans l'entourage, attention. Hein. Attention à ne pas te perdre parce qu'en fait on te voit. On te voit, on sent que tu t'éloignes en fait. On sent tout du moins que tu as envie de t'éloigner. Et on en souffre, ça fait souffrir parce qu'on n'ose plus poser de mots sur ça, on n'ose plus ouvrir de dialogue sur ça parce que j'ai l'impression que tu te braques beaucoup. Et là on te demande, on t'invite à te demander pour quelle raison est-ce que tu te braques quand on essaye d'ouvrir le dialogue sur ça. Qu'est-ce que ça pointe en toi que tu as envie de fuir? Tu vois? Donc attention à l'obstination. Tu es capable de t'ancrer dans ton présent. Tu es capable d'avoir parfaitement conscience de ce qui se passe autour de toi avec un petit peu plus d'objectivité. Et donc tu seras parfaitement capable de prendre la décision de faire bouger les choses. En tout cas, la décision de croire encore à de meilleurs lendemains avec ton autre. C'est ça qu'on est en train de te dire, tu vois? On a Mars, on a Jupiter et on a Sagittaire, un signe de feu. Effectivement, il risque d'y avoir des maladresses. Il risque d'y avoir des maladresses, mais ça, c'est parce qu'en fait, tu seras en... Comment je peux dire ça? En phase de rodage. En phase de rodage. Mais avec la carte de Jupiter, on te demande effectivement de persister, de continuer tes efforts, de continuer à fournir de nouveaux efforts, parce que tu es sur la réussite. Quand tu te seras inscrit dans cette énergie, tu seras dans quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus enthousiasmant, et donc tu mettras beaucoup plus de cœur à instaurer la surprise, à instaurer la nouveauté dans ton quotidien, tu vois? Et donc tu pourras pointer exactement en toi les points sensibles et commencer à vouloir travailler dessus. Mais alors pareil, ça sera un travail en douceur, puisque de toute façon, il va y avoir un dénouement. Pour moi, il va y avoir une discussion, un dialogue important. Pour moi, il va y avoir un dialogue important. La reine de coupe à l'envers et le 9 de bâton. Bon, ben, il est question d'une décision. Hein. C'est une décision à prendre de toute façon. Et j'ai l'impression qu'en fait, on va profiter de cette conversation que tu peux mettre en place pour... Alors, pour certains, on va être sur un ultimatum, attention. Hein, parce qu'on vous a attendu pendant tellement longtemps
qu'on va saisir l'occasion en fait. On va saisir l'occasion de vous pousser à faire un choix justement pour avancer. Toi tu vas le prendre comme un ultimatum, mais en fait là on te demande de le comprendre comme un appel au secours. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que là, on est en train... Là, si tu veux, là, à travers ça, on sera en train de te dire, écoute, je crois encore en nous. Je crois encore en toi. Je t'aime encore. Et c'est parti pour durer. Mais j'ai besoin de voir que ça bouge. J'ai besoin de voir que ça change. Et le changement, là, pour une fois, doit venir de toi parce que c'est beaucoup trop important. Et moi, je suis fatiguée. En face, on est susceptible de te dire ça. Ou quelque chose qui y ressemble, tu vois. Et donc avec le 9 de bâton, on sera vraiment dans la prise de décision pour guérir certaines blessures, parce que j'ai l'impression qu'en face de toi, on a endossé beaucoup de non-dits, des non-dits qui ont été la conséquence de blessures dont on ne t'a pas parlé ou que tu n'as pas considéré à leur juste valeur. Donc on a abandonné la nécessité de t'en parler, parce qu'on s'est dit, c'est même pas la peine que j'essaye de lui en parler, il ou elle va se braquer et ça va pas avancer, donc je laisse couler, tant pis, je prends sur moi et puis ça passera bien. Sauf qu'en fait c'est pas passé, ça s'est juste accumulé, ce sont des blessures, ce sont des contrariétés qui se sont accumulées, qui risquent de ressortir là, mais que vous êtes parfaitement capable de régler ensemble, en bonne intelligence. C'est pour ça qu'on te parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Il est question d'un équilibre, il est question d'être logique entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous ressentez. Donc la prise de recul, on t'invite à la prendre dès maintenant. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ça rejoint l'idée que, à partir du moment où tu commences à trouver ton quotidien un peu fade, voire même pire que ça, il ne tient qu'à toi de te poser la question, il ne tient qu'à toi de te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je trouve fade? Quelle solution est-ce que je peux apporter moi-même et avec mon autre pour arrêter d'avoir ce sentiment? Et enfin, on te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça correspond à l'idée de chercher toujours le bonheur dont je te parlais au début, en tout début de tirage. De chercher toujours l'épanouissement et l'accomplissement personnel et ensemble. Là, il y a quelque chose de très joli qui peut s'annoncer. Mais effectivement, il y a des non-dits qui doivent ressortir. Il y a des contrariétés qui doivent ressortir et des responsabilités qui doivent être assumées de ton côté. Sans jugement, en bonne intelligence, et tout est possible. C'est ce qu'on essaye de te dire en fait. Évite de te braquer. Écoute pour comprendre et puis surtout pour que vous avanciez ensemble, parce qu'il y a encore de belles choses qui peuvent se vivre ensemble si vous le décidez. Il suffit juste de rallumer un petit peu la flamme. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Tout est dans la barre de description. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit. Suivez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram où je propose notamment des guidances flash au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.